bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, ça bouge un peu dans les parcs, donc je perds pas de temps et je commence tout de suite avec Magic Kingdom. Dans Haunted Mansion, le duc a enfin retrouvé sa duchesse. En fait, c'est qu'il y avait une scène où les deux personnages avaient été enlevés. Ils étaient assis comme à une table et ils mangeaient ensemble et ils avaient été enlevés environ 1 an à peu près. Donc, ils ont dû faire des travaux, j'imagine, sur les personnages. Et le duc était revenu depuis quelques semaines et il était seul. Donc, cette semaine, ils ont rajouté la duchesse avec lui. Donc, le couple est enfin réuni dans Haunted Mansion. Ensuite, à la boutique de Tiana Bayou Adventure, on peut retrouver un livre maintenant qui s'appelle Tiana Bayou Adventure au coût de 5,99$. Et en fait, c'est l'histoire du manège. Dans le fond, on sait que le manège se situe à la fin du film. Donc, c'est comme une continuité du film. Et ils ont décidé de faire un petit livre pour enfants qui était l'histoire du manège. Pour ceux qui sont très fans de Tiana ou qui ont des enfants qui sont très fans de Tiana, ça peut être quelque chose à collectionner de très, très le fun puisque c'est vraiment l'histoire du manège et non l'histoire du film. Maintenant, on va parler du Mickey Not So Scary Halloween Party. Pour ceux qui avaient l'intention d'y aller dans les prochains jours, semaines et qui n'avaient pas encore de billets, eh bien, le mois de septembre est complètement sold out. Donc, si c'était dans vos plans, je suis désolée pour vous, il n'y a plus de billets disponibles pour le mois de septembre. Il en reste encore pour certains soirs au mois d'octobre. Donc, si vous y allez au mois d'octobre et vous voulez vraiment faire un party d'Halloween, essayez de ne pas perdre trop de temps parce que plus les dates avancent, plus ça devient sold out. Donc, sautez tout de suite sur vos billets ou en tout cas le plus tôt possible pour être sûr d'avoir des billets pour votre soir si vous voulez y aller. Aussi, parlant des parties sold out, pour le Mickey Very Merry Christmas Party, le premier soir est sold out. Donc, tous les autres soirs sont disponibles, mais le premier soir, c'est toujours celui qui se vend le plus rapidement puisque c'est le soir où la majorité des influenceurs, youtubeurs, etc. vont. Donc, lui, il est sold out. Mais d'après moi, les autres vont sûrement suivre assez rapidement puisque c'est toujours un effet boule de neige. Dès qu'il y en a un qui est sold out, les autres, après ça, se vendent de façon plus rapide, si on peut dire. Donc, même chose pour les parties de Noël. Si vous voulez y aller, perdez pas de temps. Attendez pas à la dernière minute ou de voir s'il va-tu pleuvoir, il va-tu faire beau. Il faut vraiment que vous les bookiez dès que vous êtes sûr que vous allez au party de Noël. Disney a aussi confirmé que pour les After Hours de 2025 à Magic Kingdom, Enchantment allait avoir lieu. Donc, comme les After Hours de cette année, ceux qui ont la chance d'y aller peuvent voir Happily Ever After avec tout le monde à l'heure normale. Et durant la soirée, autour de 11h, si je me trompe pas, ils font une représentation de Enchantment. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des billets pour l'After Hour. C'est vraiment le fun de pouvoir voir ce feu d'artifice-là avec pas beaucoup de monde autour de nous. Donc, si vous allez aux After Hours, je vous recommande vraiment d'aller voir Enchantment. Pas besoin d'arriver longtemps d'avance, donc ça prend pas trop de temps dans la soirée et c'est juste parfait. On va rester dans les After Hours, que ce soit pour Magic Kingdom, Hollywood Studios ou Epcot. À partir d'aujourd'hui, le 4 septembre, les billets sont en vente pour tous ceux qui résident dans les hôtels Disney. Et pour ceux qui sont à l'extérieur des hôtels Disney, c'est à compter du 10 septembre, donc la semaine prochaine, que vous allez pouvoir acheter vos billets. Et je vous le dis, c'est les soirées les plus merveilleuses à Disney. Donc, si vous voulez vous gâter un soir dans votre voyage, achetez vos billets pour les After Hours, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, on se dirige à Epcot. Le festival Food & Wine est enfin commencé et on sait maintenant qu'est-ce qui se passe avec le Communicore Hall durant les festivals. En fait, il y a un booth qui est à l'intérieur. Pour ce festival-ci, c'est le Macantizer. Dans le fond, c'est un booth de macaroni au fromage. Il y a différentes sortes de macaroni au fromage et différents breuvages disponibles. À l'intérieur, il y a bien sûr des chaises, des tables, donc ça fait quand même une petite place pour manger à l'air climatisé. Ce qui est très rare pour un festival à Epcot, puisque normalement, c'est toutes des booths autour du monde et proche des manèges, donc c'est toujours des tables comme un peu à l'extérieur. Donc, je pense que c'est un petit plus pour ce book-là. Et aussi, il y a une section marchandises du festival. Donc, tout ce qui est marchandises du Food & Wine spécifique vont se retrouver là. Donc, c'est vraiment une place multifonction, si on peut dire. Donc, c'est le fun de voir ce que ça devient quand il y a des festivals. Ça prend un peu plus vie. Donc, à suivre pour les prochains festivals, voir si le booth qui est là, Macantizer, va toujours rester le même, mais avec des macaronis au fromage différents, ou si ça va devenir complètement des booths différents. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que c'est.
Et je vais aller essayer un macaroni fromage, c'est sûr, à ma prochaine visite. Living with the Land commence à prendre les couleurs du festival aussi, puisque depuis une couple d'années, Disney met des décorations en thème avec les festivals dans le manège. Donc, Living with the Land a eu sa transformation et maintenant est décoré sous le thème du festival Food and Wine. Et ce qui est le fun aussi dans Living with the Land, c'est que quand on se promène dans le bateau et on voit les légumes, à certains endroits, on peut voir quel kiosque utilise quel légume ou quelle épice. Donc, c'est vraiment, on en apprend sur les différents booths en même temps. Donc, c'est, je pense, une attraction qui est vraiment le fun à faire quand il y a des festivals, puisqu'on peut associer le festival avec le manège. Donc, c'est un petit plus pour le manège, puis c'est toujours le fun de voir des décorations dans ce manège-là. Surtout les décorations de Noël, ça j'ai très hâte qu'ils les installent. Mais je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans Living with the Land pour aller voir quel aliment est utilisé où dans le parc. Maintenant, on se dirige à Hollywood Studios. Pour les soirées Jollywood Night, en fait, l'année dernière, il y avait dans le Brown Derby comme un peu un cabaret jazz, si on peut dire, durant la soirée où on pouvait aller prendre des petits cocktails, on pouvait manger un peu. Et c'était c'était comme une waitlist en fait. C'est quand que le party commençait, tu pouvais te mettre sur la waitlist et tu y allais quand tu étais appelé. Mais il y avait beaucoup de monde qui n'aimait pas le système puisque on ne sait pas nécessairement où on va être pendant le party quand ils vont nous appeler. Puis tu veux pas non plus rester proche du restaurant en attendant de te faire appeler et perdre tout ton temps de party. Donc, cette année, à partir du 17 septembre, vous allez pouvoir faire des réservations pour le Brown Derby, pour le Jazzy Holidays, pour le Jollywood Night. Donc, ceux qui veulent y aller, juste à faire une réservation, comme ça, vous allez savoir si, oui, vous y allez et à quelle heure vous y allez. Personnellement, je trouve que c'est pas nécessairement une bonne idée, puisque le party est pas très long et il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans le party. Donc, aller s'asseoir tranquille devant un joueur de piano, écouter du jazz. Oui, c'est le fun, mais je trouve que c'est une grosse partie du party qui est pris à attendre que le serveur vienne porter les repas, vienne porter les drinks. Donc, personnellement, ça serait pas dans mon choix numéro 1 de faire une réservation pour ça. Mais si vous, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, à partir du 17 septembre, d'aller réserver votre plage horaire pour le Jazzy Holiday au Brown Derby. Disney a aussi annoncé une grosse nouvelle hier concernant le Lightning McQueen Racing Academy. En fait, ça va fermer le 7 octobre prochain, fermeture définitive puisque ça va devenir, à l'été 2025, un show de vilains. Donc, il va y avoir des vilains sur la scène et c'est comme si les vilains vont passer au travers du miroir et ils vont apparaître sur la scène. On parle, dans le concept art, on voit Cruella, Captain Crochet, Maleficent et Hades, entre autres. Donc, il va y avoir beaucoup de vilains et on parle d'environ une dizaine de vilains qui devraient être sur le stage. J'ai hâte de voir si ça va être vraiment ça qui va arriver, mais d'après moi, ça va être génial. Mais je capote, j'ai vraiment hâte de voir ce spectacle-là. Moi, c'est totalement mon genre, les vilains. Donc, je suis vraiment contente et ça met des vilains partout dans les parcs. Donc, pour moi, c'est un plus. Maintenant, direction Disney Spring, les menus pour les snacks offerts pour l'Halloween sont sortis. Donc, c'est tous des snacks qui vont être exclusifs entre le 9 septembre et le 31 octobre aux saveurs de l'Halloween ou au design d'Halloween. Des fois, ça va être une petite citrouille, un gâteau en citrouille, mais qui ne sera pas nécessairement à la citrouille. Ça peut être complètement à la vanille ou au chocolat. Mais il y a une liste très longue et de tous les restaurants détaillés sur le site de Disney. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ceux qui aiment beaucoup la nourriture et qui vont être à Disney Spring dans ces dates-là, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. J'ai regardé vite et il y avait plusieurs choses qui me semblaient très bons et très intéressants, autant à l'œil qu'à la papille. Donc, juste à surveiller les menus des restaurants et des magasins un peu partout dans Disney Spring. Et dernière nouvelle cette semaine, au Port Orleans French Quarter, les chambres qui étaient en rénovation ont commencé à ouvrir en fin de semaine. Donc, sont super belles. La rénovation va continuer pour les autres buildings, éventuellement pour que le resort soit fait au complet. Mais les nouvelles chambres commencent à être distribuées aux guests depuis en fin de semaine. Donc, ceux qui vont au Port Orleans French Quarter dans les prochaines semaines, mois, vous pouvez peut-être avoir une des nouvelles chambres. Je vous le souhaite, sont vraiment belles. Puis c'est toujours le fun d'avoir
quelque chose de rénové versus le plus ancien. Donc là-dessus, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Je vous dis à samedi pour mon vidéo à dîner et primeur, c'est une vidéo sur les multipass. Donc ceux qui se posent des questions sur comment utiliser le multipass, est-ce que ça vaut la peine? Manquez pas la vidéo de samedi puisque pour vous, ça va être quand même intéressant. Et sinon, on se voit mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!